Hop. Alors, je vois beaucoup de gens se plaindre de l'algorithme d'Instagram en ce moment. Mais en fait, qu'est-ce que c'est un algorithme? Est-ce que tu peux comprendre comment il fonctionne pour l'utiliser pour avoir toi-même plus de followers, plus de likes, manger plus de pizza? Bref, c'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. J'espère que tu es prêt, c'est parti, on y va. Alors, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est le fruit de plusieurs choses. La première, c'est tout ce que j'ai lu et vu sur Internet et surtout que j'ai testé depuis. Et la deuxième, c'est une utilisation quotidienne d'Instagram depuis plusieurs années en tant que photographe. D'ailleurs, Instagram, c'est le réseau social sur lequel je suis le plus actif. Donc si jamais tu as envie de suivre mes nouvelles photos, si jamais tu as envie de suivre mes stories dans lesquelles je te propose des sondages, je te demande de me poser des questions sur la photographie et souvent, je me sers des questions que tu m'as posées pour nourrir des vidéos comme celle que je suis en train de faire là en ce moment. Voilà, si jamais tout ça, ça t'intéresse, si jamais tu es à fond dans la photographie, en fait, tout simplement, eh bien, n'hésite pas à aller me suivre sur Instagram parce que c'est là que ça se passe. Sur Instagram, j'ai aussi créé il y a bien longtemps le hashtag VisionSP que tu peux utiliser pour avoir une chance d'être partagé sur la chaîne YouTube. Bref, maintenant c'est parti, on démarre. C'est quoi un algorithme? Alors, un algorithme, c'est une suite d'opérations qui permettent d'effectuer une action. Alors, on va prendre un exemple très simple avec Google. Quand tu arrives sur Google, tu donnes à Google une requête. Donc, par exemple, tu vas lui poser une question. Ensuite, l'algorithme va faire son travail et s'il l'a bien fait, il va te ressortir une liste de sites dont les plus pertinents sont en haut. L'algorithme, c'est ce qu'il y a entre ta requête et une liste de sites pertinents. C'est tout ce truc-là. Voilà, maintenant on sait ce que c'est un algorithme, mais la question, c'est pas de comprendre l'algorithme de Google, c'est de comprendre comment fonctionne l'algorithme d'Instagram. Alors avant de se poser cette question, il y a une question beaucoup plus importante à se poser avant. C'est que veut Instagram? Que veut l'entreprise Instagram? Eh bien, l'entreprise Instagram, comme beaucoup d'entreprises, elle veut gagner de l'argent. Et donc l'algorithme lui permet de gagner plus d'argent. Comment? C'est ce qu'on va voir maintenant. Le business model d'Instagram, en fait, il est simple. C'est un business model très courant aujourd'hui. C'est le même que sur Facebook. C'est un business model basé autour de la publicité. Donc, quand toi, petit particulier photographe, tu décides d'élargir ton audience, de promouvoir une publication pour qu'elle touche plus de monde, etc., eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu sponsorises ton post en payant un peu d'argent à Instagram. C'est à ce moment-là qu'Instagram gagne de l'argent. Et ça, c'est valable que tu sois un petit particulier ou que tu sois une grosse multinationale. Mais ces publicités, il faut bien les montrer à quelqu'un. Donc c'est là-dessus que se base Instagram parce que tu te rends bien compte que s'il n'y avait personne sur Instagram, eh bien il n'y aurait personne à qui montrer ces publicités. Donc Instagram, ce qu'il va essayer de faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus d'utilisateurs actifs sur sa plateforme et que ces gens viennent souvent et restent longtemps. Voilà, ça c'est le but ultime d'Instagram pour gagner un maximum d'argent. Et donc tu l'auras compris, l'algorithme il sert à maximiser le nombre de fois où tu viens sur Instagram et le temps que tu restes sur Instagram. Alors quand tu te balades sur Instagram, tu vas voir de temps en temps des publications sponsorisées et des stories sponsorisées. Et plus tu vas en voir, plus statistiquement tu as de chances à un moment ou à un autre de cliquer sur l'une d'entre elles, d'arriver sur, je sais pas, une boutique de vêtements et d'acheter un vêtement et donc de rendre plus heureux et plus riche la personne qui vend ses vêtements. Et aussi Instagram au passage. Cette personne vendeuse de vêtements qui est plus heureuse se dit « Tiens, j'ai mis une publication sponsorisée, ça m'a fait faire des ventes, donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien les semaines suivantes, je vais de nouveau payer. » Et là, Instagram est content et c'est comme ça qu'Instagram s'enrichit. Est-ce que c'est mal ou est-ce que c'est bien? C'est pas le sujet de la vidéo. Ok, on sait comment fonctionne Instagram, mais on sait toujours pas comment fonctionne son algorithme. Eh bien, j'y réponds maintenant, c'est promis. Pour que tu viennes plus souvent et que tu restes à chaque fois plus longtemps, Instagram, il va choisir les publications à te montrer. Donc l'algorithme d'Instagram va d'abord te montrer des publications hyper intéressantes. Donc tu vas scroller, tu vas regarder des trucs intéressants, voilà, tu vas laisser tes petits cœurs. Tu vas continuer à scroller et tu vas te rendre compte que là, tiens, c'est plus très intéressant. Donc tu vas scroller encore un petit peu comme ça, tu vas voir 3, 4, 5, 6 publications un petit peu moins intéressantes et ensuite tu vas te rendre compte qu'il y a de nouveau des publis super intéressantes. Donc Instagram, en fait, son but, c'est pas de te donner tout le contenu intéressant tout de suite. Parce que sinon, tu vas le consommer, ça va te prendre 2 minutes. Ensuite, tu vas fermer l'application et quand tu vas revenir, il n'y aura plus rien d'intéressant. Donc Instagram, il essaie toujours d'en garder un peu sous le coude pour que tu aies envie, tu te dises « Ah tiens, là, il n'y a plus rien d'intéressant, je ferme l'application » et 2 minutes plus tard, tu as envie de la rouvrir. Et là, tiens, il y a des nouvelles choses qui m'intéressent. C'est que ça vaut le coup, ton inconscient te dit que ça vaut le coup d'aller toutes les 2 minutes sur Instagram pour aller voir s'il n'y a pas des nouvelles choses intéressantes. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que l'algorithme d'Instagram, il ne te met pas tout le contenu intéressant en premier, il t'en met une partie en haut et un petit peu au milieu qui te disperse comme ça tout au long de la journée. Voilà, tu sais maintenant comment fonctionne l'algorithme, mais il y a une question quand même qui doit te tarauder l'esprit, c'est comment est-ce que fait Instagram pour savoir ce que j'aime? Donc ça y est, là on rentre enfin dans le vif du sujet. Pour déterminer tes goûts, l'algorithme d'Instagram, en fait, il analyse plusieurs choses. D'abord, il analyse les publications que tu aimes et que tu commentes. Ensuite, et ça, je ne l'ai pas lu ou vu sur Internet, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué,
il va analyser le temps que tu passes devant une publication. Donc si jamais tu passes 30 secondes devant la même publication, moi par exemple ça m'arrive, je suis sur une publication, je zoome dessus et je regarde, c'est une publication que je vais bien aimer par exemple, je me dis putain le mec ce qu'il a fait c'est vachement bien, je vais zoomer, je vais analyser sa lumière, sa composition. Et finalement, quand j'ai terminé, eh bien, j'oublie de laisser un petit cœur et je passe à la publication suivante. Et pourtant, Instagram, dans la journée, il me propose de nouveau du contenu similaire à la photo sur laquelle j'ai zoomé, tu vois. Pourtant, j'ai pas laissé de petit cœur. Voilà. À mon avis, c'est parce que Instagram analyse le temps que tu passes devant une publication ou une story, tu vois. Quand tu passes les stories et que tu reviens plusieurs fois sur une story parce qu'elle t'intéresse, eh bien, Instagram le sait. Instagram analyse aussi si tu lis les commentaires. Donc encore une fois, si jamais tu n'aimes pas et tu ne commentes pas une publication mais que tu passes 2 minutes à lire tous les commentaires d'une publication, eh bien Instagram sait que tu as passé du temps sur son application grâce à cette publication, donc il va t'en proposer davantage à l'avenir. Instagram analyse aussi si tu visites un profil directement, il analyse également les messages que tu envoies en privé. Sur la story de quelqu'un, si jamais tu prends souvent part au sondage ou tu poses souvent des questions, il va probablement t'en proposer plus à l'avenir. Et pour finir, il va utiliser les mots-clés. Alors les mots-clés dans un sens général, c'est-à-dire pas forcément que les hashtags. Les hashtags effectivement, mais admettons, toi tu aimes bien les photos de pizza. Donc photo avec le hashtag pizza, tu en likes plusieurs dans la journée, mais Instagram te propose aussi cette photo-là qui ne contient pas le hashtag pizza. Mais aujourd'hui, les intelligences artificielles sont telles que les applications n'ont plus besoin de hashtag pour savoir ce qui est sur la photo. Les intelligences artificielles commencent à lire les photos quasiment aussi bien que des humains. Donc quand tu envoies cette photo-là à Instagram, Instagram sait qu'il s'agit d'une photo de pizza, donc tu n'as plus besoin de mettre le hashtag pizza pour qu'Instagram soit au courant. Bref, on peut résumer tout ça en disant une chose, Instagram analyse ce que tu fais pour comprendre ce que tu aimes et pour t'en proposer davantage. On peut presque dire que ça part d'une bonne intention. Ok, maintenant on sait comment fonctionne Instagram et comment fonctionne son algorithme. Maintenant, la nouvelle question, parce que j'aime bien enchaîner les questions dans cette vidéo, c'est comment est-ce que tu peux te servir de l'algorithme d'Instagram pour avoir plus de followers, avoir plus de likes, manger plus de pizza, tout ça gratuitement. Eh bien c'est tout simple, il suffit de reprendre la liste précédente et de l'adapter pour toi. Donc il faut faire des publications qui sont plus likées et plus commentées, faire en sorte que les gens passent plus de temps sur tes publications, dans tes commentaires, sur tes stories, que les gens viennent visiter ton profil, etc. Bref, tu as compris l'idée, en gros il faut faire du contenu plus attrayant. Et on va encore une fois enchaîner une nouvelle question, comment faire du contenu plus attrayant? Eh bien je vais te donner 5 conseils pour y arriver. Mon premier conseil c'est de choisir un thème. Tu vois, moi personnellement, le thème de mon compte Instagram c'est la photographie de modèle. Alors c'est pas toujours vrai, de temps en temps je poste des photos sur lesquelles il n'y a pas de modèle, mais ça reste de la photographie personnelle et surtout il y a une identité visuelle, tu vois. Je suis quasiment toujours dans le dark cinématographique. C'est ça qui tient mon thème en place. Alors ça veut pas dire que je fais pas d'autres photos dans la vie, c'est juste que je décide de ne pas les publier sur Instagram. Bon, si jamais tu me suis sur Instagram, tu sais que je publie plein d'autres choses aussi en story pour te montrer, notamment des photos hyper personnelles ou des photos de mariage par exemple. Mais bref, ça tu le sais que si tu viens me suivre. Alors, s'arrêter à un thème précis, est-ce que c'est pas un frein à la créativité? Alors personnellement, je préfère être créatif et avoir un feed de merde. Mais bon, on est dans une vidéo sur l'algorithme d'Instagram, pas sur une vidéo sur comment être plus créatif. Conseil numéro 2, poste du contenu que ton audience, même petite, va apprécier. Pour ça, je te conseille, si tu as déjà publié sur Instagram, je te conseille de revenir un petit peu en arrière sur tes 15 ou 20 derniers posts par exemple et d'analyser le nombre de likes et le nombre de commentaires. Et tu vas peut-être trouver des récurrences qui reviennent souvent. Par exemple, tiens, à chaque fois que je poste une photo en noir et blanc, ça fait plus de likes. Ou tiens, à chaque fois que je raconte ma vie un petit peu dans la description de la photo, eh bien, il y a plus de commentaires et ils sont plus longs et plus enrichissants pour moi. Ou encore, tiens, à chaque fois que je poste une photo des fesses d'une fille, ça fait plus de likes, je comprends pas pourquoi. Conseil numéro 3, soigner son feed. Alors le feed sur Instagram, c'est un petit peu la page d'accueil de ton compte. Quand quelqu'un vient de te découvrir, il clique sur ton nom et il arrive sur ton feed. Si ce feed il est beau et cohérent, c'est plus tentant de cliquer sur s'abonner. Mais attention, le feed c'est bien pour avoir plus de followers, mais pas pour les garder. Parce que le feed, tu ne le vois qu'à un seul moment, au moment où tu viens t'abonner. Mais ensuite, les gens qui se sont abonnés à toi, eh bien, ils ne voient plus ton feed, ils voient les publications sur leur page d'accueil. Donc c'est bien d'avoir un feed cohérent, mais il faut surtout que tes publications prises une par une soient intéressantes. Sinon, tu vas avoir beaucoup de followers, mais tu vas avoir un ratio d'engagement qui sera très faible.
Alors si tu veux avoir un feed bien cohérent, je t'invite à faire comme moi, c'est-à-dire à télécharger l'application qui s'appelle Preview. C'est une application sur laquelle tu peux tester en fait différents agencements de feed. Donc tu peux mettre tes 3, 6 ou 9 prochaines publications par exemple. Tu peux l'agencer dans l'ordre que tu veux, histoire de voir comment ça va rendre. Donc c'est super utile, en plus elle est gratuite, donc franchement, pourquoi se priver? Je te conseille vraiment juste de la télécharger et de tester. Non seulement ça coûte rien, mais en plus ça pourra grandement t'aider à te développer sur Instagram. Bref, moi j'aime bien dire que quand quelqu'un arrive sur mon compte Instagram, il doit déjà avoir une bonne idée des futures photos que je vais poster. Et encore une fois, on peut se dire que c'est triste de penser comme ça parce que si je ne surprends plus mon audience, eh bien c'est un peu triste, j'applique une recette toute faite, je fais toujours la même chose, ça plaît à un certain nombre de gens, mais moi je me fais bien chier. Donc c'est pas le but. En fait, le but c'est de garder cette forte cohérence visuelle, donc de rester dans ce thème un peu dark cinématographique, mais toujours avec une nouvelle créativité, une nouvelle originalité. Jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que je m'en sors bien et d'après les retours que vous me faites sur Instagram, ça marche plutôt bien. Donc voilà, j'essaie vraiment de trouver le juste milieu entre conserver quelque chose de cohérent et en même temps m'exprimer avec de nouvelles idées aussi. Du coup, c'est ce que je t'encourage à faire évidemment. Conseil numéro 4, engage la conversation en post ou en story. Alors quand tu postes, évite les phrases du style « on est dimanche, vous avez passé un bon week-end ». Voilà, ça fonctionnait très bien en 2008. Aujourd'hui, personne n'est dupe, tout le monde sait que ça t'intéresse pas et que tu poses la question juste pour avoir des commentaires. Donc engage la conversation honnêtement, pose une question qui t'intéresse vraiment. Moi par exemple, sur une de mes dernières publications, je vous ai dit « je sais, c'est sombre, mais j'aime tellement cette ambiance ». Et toi, est-ce que tu es plutôt dark ou plutôt cinéma? Déjà, c'est une vraie question que je me posais. Est-ce que les gens préfèrent mon côté sombre ou mon côté cinéma? Il s'avère qu'il y en a beaucoup qui aiment bien le mix des deux. Donc comme moi, du coup, c'est parfait. Et pour terminer, dernier conseil et probablement le plus important de cette vidéo, reste toi-même. Si jamais tu as envie de poster une photo de 4 fromages au restaurant en plein milieu de ton feed super cohérent, eh bien faut pas se gêner, fais-le. Parce que les followers sur Instagram ne doivent jamais devenir plus importants que ton développement personnel. Voilà, si jamais tu veux une autre vidéo complète comme celle-ci sur un autre thème, je sais pas du tout lequel, eh bien n'hésite pas à me le dire juste en dessous dans les commentaires. Tu peux aussi me laisser un petit pouce bleu si jamais le contenu t'a servi ou si tu soutiens la chaîne tout simplement. N'oublie pas, je te mets quelque part sur l'écran un petit bouton carré pour télécharger mon livre gratuit qui t'apprend les bases sur la photographie. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi et surtout que tu as appris plein de choses. Voilà, c'était Chris et moi je te dis à bientôt.